Au cours du Conseil des ministres du 15 août dernier, le président de la République, Andry Rajoelina, a donné solennellement aux membres du gouvernement dirigé par Monsieur le Premier ministre Mtsai Christian des instructions précises. Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du rattrapage du retard de développement accumulé au cours de plus d'un demi-siècle. Une diplomatie malgache conquérante doit en être l'instrument privilégié. Notre diplomatie doit en effet être tournée vers l'amélioration du bien-être de nos compatriotes malagasy et le rayonnement international de notre Tanzanie. Et une diplomatie conquérante qui fait rayonner Madagascar dans le monde, c'est d'abord des hauts responsables de la diplomatie qui vont à l'étranger pour négocier des financements, pour trouver des investissements et pour défendre des causes nationales sur la scène internationale. Après un premier semestre 2021 sans voyage officiel à l'étranger pour cause de Covid-19, le président de la République, Andry Rajoelina, reprend l'avion. Le premier voyage a lieu en Côte d'Ivoire à la mi-juillet. Le chef de l'État a alors assisté au sommet des chefs d'État et de gouvernement africains en vue de la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Comme ses pairs du continent, le président malgache a plaidé pour que ces ressources atteignent les 100 milliards de dollars pour le prochain cycle de financement. Un mois plus tard, Andry Rajoelina participe au sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui se tient au Malawi le 16 et 17 août, au lendemain même de la formation du nouveau gouvernement. L'occasion pour le chef de l'État de défendre le savoir-faire africain en matière de médecine traditionnelle et faire la promotion du Covid Organics auprès de son homologue Lazarus Chakwera. Une semaine plus tard, il reprend l'avion pour rejoindre la France afin de prendre part à la rencontre des entrepreneurs francophones, la REF Francophonie. Absent du sommet sur l'économie africaine, organisé par Paris en mai et où étaient présents une quinzaine de dirigeants africains, Andry Rajoelina est l'invité d'honneur de la REF Francophonie. Il y est présent avec une forte délégation d'opérateurs économiques de Madagascar et il y trouve l'opportunité de présenter les atouts de Madagascar devant un parterre d'investisseurs francophones venus de dizaines de pays. Il est même reçu en fin de séjour par le président de la République française, Emmanuel Macron, pour un entretien de travail face à face. Un entretien au cours duquel le sujet des îles éparses, en stand-by depuis plusieurs mois, est évoqué. Mais un entretien au cours duquel le président français annonce aussi une contribution française à hauteur de 240 millions d'euros pour financer le plan Émergence Madagascar, PEM. Un mois après sa visite en France, le président de la République y revient en escale pour signer des accords de financement avec le gouvernement français en vue de la construction du réseau de téléphériques d'Antananarivo et de l'extension de la centrale hydroélectrique de Manjak. Et pour la première fois depuis qu'il est élu président de la République, Andry Rajoelina va enfin à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies. De la tribune des Nations unies, il met l'accent sur les efforts de Madagascar pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et pour faire face à la crise. Il plaide pour le Grand Sud malgache, victime des impacts du changement climatique. Il insiste sur la souveraineté nationale malgache en évoquant les îles éparses. Et il se fait surtout le porte-voix des populations les plus vulnérables et appelle à la solidarité internationale. Mais Andry Rajoelina profitera de ce premier voyage en terre américaine pour faire un saut à Washington DC où il va rencontrer la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Il en revient avec les détails sur l'utilisation des 332 millions de dollars d'allocations spéciales non remboursables octroyées par le FMI dans le cadre de son allocation générale de droits de tirage spéciaux, DTS. Il y obtient l'accord selon lequel une grande partie des fonds sera consacrée aux projets structurants à mettre en place dans le Grand Sud. Mais la plus grande tribune où le président de la République défendra les causes du Sud malgache sera la 26e conférence des partis sur le changement climatique, la COP26, qui s'est tenue début novembre en Écosse. Il y est allé à la tête d'une forte délégation pour porter la voix des millions de malgaches, souffrant, selon le gouvernement, des impacts de la crise climatique. Pour revenir de ce sommet mondial sur le climat, il prend le premier vol commercial en provenance d'Europe après la réouverture des frontières aux passagers internationaux. Pour son dernier voyage officiel lors de la Grande Île en 2021, Andry Rajoelina se rend en Égypte pour le 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun d'Afrique australe et orientale, le COMESA. La conférence se déroule en mode hybride,
Mais le chef d'État malgache sera en présentiel pour effectuer la passation de la présidence du marché commun avec son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Il profite de ce voyage pour solliciter l'appui du gouvernement égyptien dans la mise en œuvre de son projet d'autoroute reliant Antananarivo-Tuamasin. André Rajoelina effectue 6 déplacements internationaux durant le dernier semestre de 2021. Mais il n'en a pas moins participé à de nombreuses autres rencontres internationales, cette fois-ci à distance. Et pour assurer davantage la présence de Madagascar sur la scène internationale, il semble enfin décidé à désigner des ambassadeurs et des représentants dans les pays et les organisations où Madagascar n'en a pas encore. Son ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina, a lancé une vaste campagne d'appel à candidature pour présélectionner les candidats. La nomination de nouveaux ambassadeurs et représentants de Madagascar auprès des pays et des organisations internationales est l'un des premiers chantiers diplomatiques qui attend le chef de l'État en 2022.